Alors on sait que Shavuot, c'est la fête, c'est une fête spéciale, c'est une fête qu'il y a d'une part pas beaucoup de halachot, il n'y a pas beaucoup de lois qui concernent la fête de Shavuot en termes de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est un Yom Tov neutre, ça c'est d'une part. Et de l'autre part, Shavuot, il y a une richesse immense qui est le don de la Torah. Là. Le don de la Torah, ça généralise les 613 mitzvot. C'est-à-dire que c'est oui une immensité de commandements, Shavuot. Puisque c'est le don c'est là où Hachem nous a donné les 613 mitzvot. Alors c'est vrai que la fête elle-même, elle n'est pas composée de plein de plein de lois, Il n'y a pas, à part que c'est Yom Tov, il n'y a pas des lois spéciales par rapport à Shavuot. Quand tu regardes Sukkot, il y a la Souka, il y a les 4 espèces, le Lulav, le Etrog, le Pessah, il y a pas manger le Chametz, il y a les Matzot, il y a plein de lois dans qu'est-ce qui concerne. Shavuot, c'est une fête comme ça, bien que c'est lié à toute la Torah, puisque c'est le don de la Torah. Or, c'est quand même, il n'y a pas des lois spécifiques sur Shavuot. Mais on sait qu'on a des coutumes Shavuot. Par exemple, manger du laitage. Alors, d'où elle vient cette coutume-là? Il y a plusieurs raisons sur le laitage. Dont la première, c'est que, étant donné qu'ils venaient de recevoir les commandements de Dieu, et ils n'avaient pas encore les éléments pour effectuer, par exemple, la shrita, ils venaient d'avoir la don de la Torah, que là-bas, abattre un animal, il faut avoir un couteau aiguisé, ils n'avaient pas tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout de suite, le premier jour, au don de la Torah, quand ils ont reçu les lois, alors ils n'ont pas pu, bien sûr, manger des animaux, alors ils ont pris quelque chose de facile, laitage. Alors, ça, c'est une des raisons. Une autre raison, on dit que de la même manière que le lait fait grandir l'enfant, pareil, les Bnei Israël se font grandir par la Torah. Et une autre raison, c'est que la montagne était blanche. En tout cas, ça, c'est les 3 raisons que j'ai vues sur le fait qu'on mange du laitage. Mais quelque chose d'intéressant qu'on voit aujourd'hui, il y a une diversité d'opinions par rapport à le laitage, la cacheroute du laitage. Alors, on va à Bezrat Hashem, aller dans les supermarchés, toutes sortes, cette varicité qu'on a à Paris et dans les régions parisiennes. Mais est-ce que le laitage doit être consommé de manière cachère, les mehadrim, c'est-à-dire au top, une bonne ashgacha? Eh bien, c'est connu. Qu'est-ce que le rabbi nous dit par rapport au laitage? Que le lait qui n'est pas chamour ramène des doutes de la émouna, ramène des doutes dans la foi en Dieu. Quelque chose qui est, quelque part, tu touches l'essence même de l'être juif, que l'être juif est constitué par avoir la croyance inébranlable vis-à-vis d'Hachem, mais on te dit, mais tu sais que cette croyance-là est liée à qu'est-ce que tu manges dans la cacheroute. Alors le laitage, c'est oui, très très important de le prendre, un laitage qui n'est pas juste au franc prix, etc., mais d'aller vraiment dans des supermarchés cachers et trouver des laitages qui ont le bon tampon pour que qu'est-ce qu'on fait rentrer à l'intérieur, c'est adéquat à la fête de Shavuot, qui fait grandir la Neshama, et pas chas v'shalom, le contraire. Si on parle déjà de la cacheroute, je vais vous raconter une histoire avec le Rebbe Maharash, Rabbi Shmuel, qui était le 5e rabbi de Lubavitch. Il était connu comme un rabbi qui n'a pas vécu beaucoup de temps par rapport aux autres rabbis. C'était le 4e, il y en a eu 7, lui c'était le 4e, et il a pris le chemin pour aller en France. Une de ces années, on parle de ça dans le 19e siècle, 1845, on peut s'imaginer à cette époque-là, il prend une grande avenue en France, un très très beau hôtel, il rentre, il demande de prendre dans un des hôtels les plus prestigieux qui existait dans le marché français, un rabbin comme ça qui rentre dans un hôtel dans ces époques-là, on sait la France à quoi avait l'air, pas du tout la tsniout, etc. Et lui, il rentre et il demande pas seulement une chambre, mais il demande une suite dans l'étage du casino. Étonné, les gens, quand ils regardent Reb Maharash, un barbu, avec un autre barbu à côté qui l'accompagnait, son accompagnateur, son shamash, il veut d'un grand hôtel, un homme barbu, déjà, c'est pas courant dans ces années-là en France, bien sûr avec son chapeau, etc. Et deuxième chose, il demande sur la suite du casino. Mais bien sûr, il va, il paye, il prend sa chambre, et à un certain moment, il demande à son shamash, celui qui l'accompagnait, viens avec moi, on va sortir. Il ne va pas se diriger vers le lobby pour prendre son café ou son thé, il se dirige vers le casino pour aller voir les joueurs de poker, etc. Un grand casino, c'était un des plus grands hôtels à Paris, et il va comme ça vers une table, il se dresse vers une des personnages là-bas, il le tape comme ça sur son épaule, l'autre il retourne comme ça son visage,
et il voit un homme barbu, grande prestance avec un chapeau. C'était le 4e rabbi de Lubavitch, Rabbi Shmuel, qui est là dans un casino en France, à Paris. Et il regarde comme ça avec des yeux qui transcendent, qui percent, les yeux de la personne qui était en train de jouer. Et cette personne-là buvait du vin. Et il le regarde comme ça dans les yeux et lui dit, le vin, Yain Neser Izmetame Amoar Ve'alev, le vin pas kasher, Yain Neser, c'est-à-dire du vin qui a pas été surveillé, ça bouche le cerveau et le cœur. Sois un juif. Il retourne son visage, il pose ses cartes, il pousse son verre, il se lève et il demande où je peux trouver ce rabbin. Le rabbin, il est venu juste pour lui dire ce mot-là, il est retourné dans sa suite. Le Reb Marash, il demande à rentrer, il rentre dans la chambre, et quand il parle avec le Reb Marash, on entend derrière la porte des pleurs, de Teshuvah. Et de cet homme-là, c'est devenu une grande famille, la famille Klein, grande famille orthodoxe, religieuse en France, de cette histoire-là, du Reb Marash, qu'il a pris peut-être 2 jours ou 3 jours de son activité d'une importance extrêmement élevée chaque instant de sa vie, pour aller jusqu'en France, sauver une âme qui était perdue, en lui disant, mais c'est quoi le pire? C'est qu'est-ce que tu fais rentrer dans la bouche. Yain Neser, le problème c'est ton vin pas kasher qui se trouve devant toi, que tu es en train de boucher ton cerveau. On sait que le cerveau juif, c'est ces capacités divines qu'il y a de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, de réfléchir, de se connecter cérébralement. Le cœur juif, c'est le côté, la foi qu'on a à l'intérieur de nous, c'est les sentiments juifs qu'on a à l'intérieur de nous. Mais tout ça, qui est un diamant que c'est Dieu qui nous a confié à chaque juif, tu l'abîmes, tu es en train de le boucher, tu es en train de faire en sorte qu'il est plus visible. Cette boisson pas cachère que tu es en train de boire, ce vin pas cachère, est en train d'abîmer ton être dans la manière la plus forte. Et ça, on voit, c'est vrai que des fois on se dit, on banalise, on dit tant que je mange pas de la viande dans tel et tel endroit, ou etc., c'est bon. Non, le vin, faire très attention au vin qui n'a pas l'âge gacha. D'ailleurs, c'est connu qu'en France, dans les cuves, etc., ils faisaient des bénédictions dessus. C'était de la vodazara pure, de l'idolâtrie pure. À part, même s'il n'y a pas ça, aujourd'hui, on fait peut-être moins cette chose-là, bien que ça existe encore dans les cuves françaises. Il y a le prêtre qui vient et comment on appelle ça, le curé ou quoi, qui bénit les cuves, ce qui s'appelle de l'idolâtrie. Mais même si on fait pas, même ça rentre pas dans ce truc-là, ça reste du vin que les sages ont interdit, puisque ça n'a pas été surveillé par un juif et ça n'a pas fait le rituel qu'il faut pour le rendre kasher. Et ainsi le lait est très important qu'on consomme un lait qui est strictement kasher. Quand on rentre dans une fête de Shavuot, une fête de la Gdusha, une fête de la pureté, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on rentre dans la bouche, et bien sûr qu'est-ce qui sort de la bouche, mais en tout cas, comme ça, on a Bezrat Hashem une certitude qu'on aura une Chag Shavuot, Matan Torah, on aura le don de la Torah avec joie et profondeur, Besimcha ou Bepinuyut, parce que quand on sera pur à l'intérieur du fait qu'on a mangé des aliments purs et cachers, du lait chameau face au laitage qu'on va manger, du vin surveillé face à tous les vins qu'on va acheter pour la fête, alors là, à ce moment-là, ça pourrait avoir effet de manière profonde et intérieure toute cette fête de Shavuot.